L'intelligence artificielle. Jusqu'ici, on la voyait surtout derrière un écran, à traiter de la donnée. Mais imaginez maintenant qu'elle puisse agir, pour de vrai, dans notre monde, le monde physique. Est-ce que ça, c'est le début de la fin pour le travail manuel? C'est la question, oui, la question brûlante du jour. Bienvenue sur la rubrique De l'autre côté de l'IA, une production du premier site d'information sur le sujet, ihcinfo.fr. Ici, on explore ensemble les avancées et l'impact de l'IA sur la société américaine. Et aujourd'hui, pour décortiquer ce sujet, on s'appuie sur un article de Didier Taormina publié en avril 2026, et le sujet est explosif. Alors, tout part d'une une vision presque prophétique, celle d'Elon Musk. Il nous parle d'un monde d'abondance totale, des milliards de robots qui font tout. Et le travail, ça deviendrait une option, un choix, plus une obligation. Alors, simple utopie de milliardaire ou véritable plan de bataille industriel, c'est ça qu'on va aller voir de plus près. Voilà, donc le programme du jour. D'abord, on va se plonger dans cette vision, ce monde d'abondance promis. Ensuite, on verra que la course est déjà lancée et elle est féroce. Puis, on se demandera pourquoi c'est maintenant que tout s'emballe. On mettra aussi face à face les promesses et les grosses inquiétudes que ça soulève. Et on terminera sur ce qui reste finalement un pari à très très haut risque. Allez, on attaque avec cette fameuse vision, ce monde d'abondance. La grande question, c'est comment on passe d'une idée, même géniale, à une réalité industrielle. Eh bien pour ça, il faut regarder ce qui se trame en ce moment chez Tesla. Et c'est assez parlant. Le truc, c'est que Tesla, ce n'est plus juste une boîte qui fait des voitures électriques. Non, l'entreprise a carrément reformulé sa mission. Maintenant, le but, c'est de construire un monde d'abondance extraordinaire. On voit bien le changement de perspective. La voiture, ce n'est plus l'objectif final, c'est juste une étape. Et attention, ce ne sont pas que des paroles en l'air, c'est très concret. Tesla est en train d'abandonner certains modèles de voitures pour libérer de l'espace pour les chaînes de production de son robot Optimus. Il recrute à tour de bras des ingénieurs spécialistes de la main humaine, la motricité, tout ça. Et en plus, ils absorbent XAI, la boîte d'IA de Musk, pour créer le cerveau de ces robots. La transfo est déjà là, sous nos yeux. Ok, deuxième point. Parce que, évidemment, Tesla n'est pas toute seule sur ce coup, loin de là. Une vraie course contre la montre est lancée. On peut même parler d'un tout nouveau champ de bataille pour les géants de la tech. Forcément, qui on retrouve? Amazon. Le mastodonte de la logistique ne pouvait pas rater ça. En mars 2026, ils ont annoncé leur première grosse initiative. Le message est on ne peut plus clair, ce marché est beaucoup trop stratégique. Personne ne peut se permettre de rester sur le banc de touche. Tenez un petit chiffre, mais qui veut dire beaucoup, 15. C'est le nombre de fois que l'expression IA physique apparaît dans le dernier communiqué de presse de NVIDIA. 15 fois. Quand NVIDIA, qui fabrique le cœur de l'IA, se met à marteler un concept comme ça, c'est que la prochaine grosse vague, elle est déjà là. Et la bataille ne se joue pas qu'entre les géants. On a aussi des startups super ambitieuses, comme Figure ou Atoms. Elles lèvent des millions et des millions avec un seul but, tout chambouler dans l'industrie avec leurs propres robots humanoïdes. C'est une course à la puissance, mais aussi une course à l'innovation. Bon, on parle d'IA physique depuis tout à l'heure, mais c'est quoi au juste? En fait, c'est simple. C'est le mariage entre l'intelligence artificielle et un corps robotique. En gros, on donne un cerveau qui apprend à des bras et des jambes pour qu'il puisse interagir avec le monde réel. Faire des choses, quoi. Des tâches manuelles. Et pour bien comprendre l'état d'esprit là-bas dans la Silicon Valley, il suffit d'écouter le patron d'NVIDIA, Jensen Huang. Il dit « L'IA physique est arrivée, chaque entreprise industrielle deviendra une entreprise de robotique ». C'est dit. Pour eux, ce n'est même plus un débat, c'est une certitude. La vague est là et elle va tout emporter. D'accord, mais la question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi tout le monde s'excite d'un coup? On va voir ça dans la troisième partie. Il y a une logique économique assez implacable derrière tout ça. Une sorte de nouvelle ruée vers l'or. Pour piger l'enjeu, il faut regarder où l'IA a déjà fait son trou. Une étude d'Anthropic le montre très bien, la gestion, la finance, bref, les métiers de bureau, ce qu'on appelle les cols blancs, sont déjà en pleine transformation. Mais il y a un mais. Tout le travail physique, les transports, le bâtiment, l'agriculture, pour l'instant, c'est une sorte de forteresse. L'IA n'y entre pas. Et c'est justement ce vide, cet immense marché, que l'IA physique vient combler. L'économiste qui a mené cette étude, Maxime Massenkoff, il le dit noir sur blanc. Pour l'instant, rien de tout cela ne se produit dans ces tâches physiques. En clair, le gâteau est énorme, le potentiel est juste colossal. Bon, évidemment, tout ça, ça fait un peu rêver, mais ça fait aussi un peu peur. Ça soulève des questions de fond, des questions vertigineuses.
Et c'est notre quatrième point, le grand écart entre la promesse, l'utopie des patrons de la tech et les angoisses, bien réelles, du reste de la société. D'un côté, on a la promesse, le discours d'Elon Musk, par exemple, qui nous dit en janvier 2026 que cette révolution va nous amener vers des revenus élevés pour tout le monde, la prospérité, l'abondance pour tous. C'est le côté pile. Et de l'autre, le côté face, le scepticisme, incarné par des politiques comme Bernie Sanders. Sa question est hyper directe. Quelqu'un de sensé croit-il que ces gens passent leur nuit à se demander comment cette transformation va profiter aux gens ordinaires? Voilà. La question est posée, le débat est là, en plein milieu. Alors, si on met de côté les discours politiques, que disent les économistes? Eh bien, l'analyse est plus froide. Une experte comme Shai Bolour, par exemple, est très claire là-dessus. Les suppressions d'emplois, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité concrète. Et ça ne va faire que continuer, en tout cas à court terme. Allez, on arrive à notre dernière partie. Et là, il faut un peu calmer le jeu, nuancer toute cette euphorie. Parce qu'entre la vision sur le papier et la réalité du terrain, il y a encore un gouffre. Et ce gouffre, il est rempli de défis technologiques. C'est pour ça que ça reste un pari, et un pari à très haut risque. Concrètement, les obstacles sont énormes. Les robots actuels, franchement, ils ne sont pas encore très fiables. Ils manquent de polyvalence. Et puis, passer à une production de masse à des millions d'exemplaires, c'est un casse-tête industriel monumental. Et surtout, il y a le monde réel. Il est en désordre, il est imprévisible, rien à voir avec un laboratoire ou une ligne de code bien propre. Mais, et c'est là que tout bascule. Malgré tous ces défis, c'est la première fois dans l'histoire que 3 choses sont parfaitement alignées. 1. Les ressources financières, elles sont là, et elles sont colossales. 2. La technologie mûrit à une vitesse folle. Et 3. La volonté stratégique des plus grandes entreprises du monde est totale. L'argent, la techno, la volonté. Tout est là, la machine est lancée. Et l'arrêter, ça semble maintenant quasi impossible. Et donc, pour conclure, la question n'est sans doute plus de savoir si cette révolution de l'IA physique va avoir lieu. Ça semble acté. La vraie question, c'est à quelle vitesse ça va arriver, à quelle vitesse la vague va déferler. Et la question, derrière la question, est-ce que nos sociétés, nos emplois, nos lois, tout notre système, est-ce qu'on aura le temps de s'adapter? Voilà pour ce tour d'horizon. Pour continuer à suivre cette révolution en temps réel, une seule adresse, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis.